C'est très alléchant, mais de plus en plus de nos jours, ça s'en vient illégal. Si vous avez vu quelques nouvelles, surtout dans le monde des diesels modifiés, un diesel de nos jours peut être sanctionné avec des pénalités, presque faire de la prison. Il y a des compagnies qui ont eu des amendes de 10 millions et même Cobb, dernièrement, a eu une amende entre 2 et 3 millions. Aujourd'hui au Talk Podcast, est-ce que c'est une bonne idée de modifier la calibration de l'ordinateur de notre véhicule? Je vous parle de tuning aujourd'hui, de programmation, dans les bons vieux termes, un bon vieux tune on rentre dans l'ordinateur, on vient changer la calibration du véhicule pour nous donner plus de puissance. C'est une modification qui existe depuis plusieurs années, depuis que les ordinateurs dans les véhicules sont devenus de plus en plus sophistiqués. Pour certains moteurs, surtout quand ils sont turbo-compressés, ça rajoute beaucoup de chevaux vapeur. C'est une des options les plus faciles, les plus abordables et qui vous donne des meilleurs résultats aussi côté, je pourrais dire, qualité, rapport horsepower-prix. C'est très alléchant, mais de plus en plus de nos jours, ça s'en vient illégal. Si vous avez vu quelques nouvelles, surtout dans le monde des diesels modifiés, un diesel de nos jours peut être sanctionné avec des pénalités, presque faire de la prison. Il y a des compagnies qui ont eu des amendes de 10 millions et même Cobb, dernièrement, a eu une amende entre 2 et 3 millions. Pour avoir modifié des diesels, pour avoir mis plus d'émissions dans la planète comme des méchants. Alors, est-ce que c'est bientôt la disparition de ces fameuses calibrations, modifications de l'ordinateur? Je vais être franc avec vous de plus en plus. Il y a plusieurs modèles que ça s'en vient de plus en plus dur à les craquer, ou à les modifier. Depuis, je pourrais dire, 2019 chez GM, ça s'en vient de plus en plus dur modifier les produits GM. Puis, c'était reconnu dans le passé que c'était des véhicules qui étaient faciles à modifier. Même chose chez Dodge, chez Mopar, ces choses-là. C'était des véhicules qui étaient faciles à modifier, puis avec le temps, ça devient de plus en plus dur à calibrer ou à changer la programmation. Puis on voit de plus en plus, le manufacturier ne veut pas qu'on touche à ça. Il y a plusieurs raisons, pas juste des raisons d'émission, il y a des raisons de sécurité aussi. Il y a de plus en plus de technologies, d'autopilote, ces choses-là qui viennent jouer là-dedans. Fait que je suis sûr et certain qu'il y a plusieurs personnes haut placées au gouvernement, pis ces choses-là, ils veulent pas qu'on joue là-dedans. Puis c'est normal. Mais ça fait partie des enthousiastes depuis toujours, des hot rodders, des tuners, de modifier leur ordinateur. Puis c'est quelque chose aujourd'hui, je voulais vous spécifier que chez Ford, on continue à donner l'accès quand même facile aux nouveaux modèles. Et aussi, on nous offre un support qui vient de chez Ford Performance, qu'on peut avoir des calibrations du manufacturier pour changer vraiment les chevaux vapeur et le couple qu'on va avoir de notre véhicule. Puis c'est quelque chose qui nous offre au concessionnaire et sous garantie avec certaines conditions. Mais je trouve que je donne un méga kudos à Ford de lancer des nouvelles programmations quand tout le monde a des amendes, ces choses-là. Ils viennent juste nous montrer comment ils sont impliqués avec la communauté, les enthousiastes, tout ça. Pour dire, regardez, peut-être que les gens dans l'aftermarket se font pogner avec des méga amendes, mais nous, on va continuer à vous aider à modifier vos véhicules, puis on vous encourage à aller à votre concessionnaire, puis on vous encourage aussi à garder votre garantie, tout ça. C'est très intéressant. Puis, il y en a qui vont dire, ouais, c'est une gimmick des manufacturiers, ça ne l'est pas. C'est vraiment... Ford continue à encourager leurs enthousiastes, tandis que chez GM, on n'offre plus ces produits-là. On l'a déjà offert dans le passé, beaucoup d'options avec le programme GM Performance. C'est plus d'actualité de nos jours. Chez Dodge, on est en train de développer un méga programme
qui étaient les dealers de horsepower, je sais pas trop quoi, avec des stages 1, 2, 3 pour les Hellcat, pour les 392, pour les Hemi. Il y avait... il était en train de développer littéralement une shop de performance qui allait être implantée dans les concessionnaires. C'est Direct Connection, ça s'appelle. Puis c'était vraiment intéressant ce qu'ils sont en train de développer. Puis selon moi, présentement, surtout avec ce qui se passe avec le Charger Daytona EV, puis tout ça, je pense que ça va prendre de bord. Là. À moins qu'ils aient un programme avec le Hurricane. Ce qui m'étonnerait, peut-être que c'est quelque chose qui va le pousser avec les enthousiastes, ou il reste peut-être une gang de cool là, dans la cave là, du fin fond à Détroit, cachés des méchants leaders de chez Stellantis qui sont comme en Italie. Là. Il doit rester peut-être une coupe de redneck là, dans la section Mopar, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je pense que tout le programme, là, Direct Connection, avec toutes les tunes et les modifications qu'il va faire pour ça, je pense que c'est mort. Puis à chaque fois que j'en parle aux gens de chez Stellantis, ils changent de sujet. Fait que aujourd'hui, j'ai juste d'avoir la nouvelle. Peut-être que la vidéo ne sortira pas la même journée que je vous parle de ça, mais Ford Performance a annoncé des nouvelles calibrations pour les Ford F-150 Raptor des années 2022-2023 avec le moteur EcoBoost. Fait que maintenant, on passe de 450 HP à 466 HP et de 510 livres-pieds de coupe à 554 livres-pieds de coupe. Quand même, pas pire amélioration. Mais encore mieux, de ce côté-là, il l'offre un peu à monsieur tout le monde parce que il l'offre beaucoup pour les modèles Raptor. En fait, il l'offre, je pense, pour presque tous les modèles Raptor. À part le R. Là, ils vont l'offrir pour le F-150 EcoBoost, équipé du 3.5 litres. Là, maintenant, ça passe de 400 chevaux vapeur à 466 chevaux vapeur, de 500 livres-pieds de coupe à 554 livres-pieds de coupe. Les mêmes chiffres que le Raptor. Puis je vous rappelle que le Raptor, lui, a le EcoBoost High Output et le F-150 n'a pas le EcoBoost High Output. Fait que de ce côté-là, c'est très intéressant. On a un gain de 66 chevaux vapeur puis 54 livres-pieds de coupe. Je suis sûr et certain que ça fait quand même une grosse différence de ce côté-là. Puis là, quelques semaines, même peut-être quelques mois, il avait annoncé des calibrations aussi pour le Ranger Raptor avec le 3 litres EcoBoost. Là, de ce côté-là, on passe de 405 HP à 455 et de 430 livres-pieds de coupe à 536 livres-pieds de coupe. Ça, c'est un gain de 106 livres-pieds de coupe. Je vous garantis que ça doit faire une différence. Puis Bronco Raptor, la même chose. Il passe de 418 à 455 puis de 440 à 436 livres-pieds de coupe. Un méga gain de ce côté-là, surtout pour le 3 litres EcoBoost. C'est très intéressant. Puis si vous avez suivi un peu mes essais routiers, je disais tout le temps, le Bronco Raptor, il manque de pouvoir pour ces choses-là. Là, avec le nouveau tune, je pense que ça doit avoir pas mal d'allure. Puis, je serais un propriétaire de n'importe quel de ces modèles-là. Je serais très intéressé à mettre une calibration dans mon véhicule. C'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps. J'ai modifié ma Mustang, mon Raptor. Puis à la minute que je suis rentré dans des produits GM, c'est là que j'ai arrêté de faire des modifications de calibration parce que ça en venait trop compliqué. Au début, il fallait que j'envoie mon ordinateur. Puis après ça, il m'envoie une espèce d'ordinateur comme un peu, je sais pas, jailbreak que j'appelle, là, que là, il est comme débloqué avec un tune dedans. Puis moi, j'étais habitué avec mes Ford, avec mon programmeur SCT, que je loadais mon tune dedans, puis j'étais capable de le mettre dans mon véhicule, puis j'étais capable de le faire moi-même. Quand ça commençait à être trop compliqué, arracher mon ordinateur, l'envoyer, puis le remettre, puis tout ça, ça vient plus une modification qui est le fun. Puis aussi, là, côté garantie, tout ça, revente, puis quelqu'un plug, puis là, ils disent « Moi, là, c'est pas le bon ordinateur » ou ça flag. C'est des choses qui peuvent être inquiétantes. Tandis que là, avec une programmation comme que je faisais, on pouvait toujours remettre le véhicule à stock. Et là, vous avez un tune qui vient de chez Ford Performance. Fait que c'est vraiment un rajout qui rajoute à votre véhicule et non qui enlève de la valeur ou qu'on ne sait pas qui a fait le tune ou c'est quoi. Oui, peut-être que Joe Blow, le tuner, peut avoir des meilleurs résultats qu'on voit ici. Mais là, ça, c'est tout backé par Ford, avec la garantie Ford, puis ces choses-là.
Moi, je vois pas pourquoi on ferait pas ça. Même quand vous allez revendre votre véhicule, ça va être un plus. Ça sera pas un côté négatif comme une modification qu'on retrouve d'habitude. Fait que c'est pas juste ces modèles-là qu'on peut avoir des programmations. Il y a plusieurs modèles qu'on peut avoir des programmations. Je fais juste un exemple. Mettons qu'on y va avec le fameux Bronco Raptor. Vous allez sur le site de Ford Performance, puis il est là. On a la calibration. Puis ça coûte environ 825 $. Je pense que ça, c'est en US. Je vous dirais que c'est pas mal dans les prix. Là. Souvent, quand je calibrais mon véhicule avant le COVID, ou même avant ça, un bon programmeur, c'est environ 5 à 600 $. Puis après ça, avoir le tune dessus, peut-être qu'on pourrait dépenser un autre 200 $. Ou des fois, il venait avec le tune, ou des fois, on se faisait faire des tunes. C'est sûr et certain que si vous rajoutez d'autres modifications, avoir une calibration personnalisée avec votre véhicule, c'est toujours le meilleur résultat. Là. Mais si vous ne voulez pas faire d'autres modifications, je vois pas pourquoi que ça serait pas intéressant de rajouter ça à votre véhicule. Ça vous en rajoute beaucoup. Les seules conditions qu'il y a, c'est sûr et certain, il faut que vous utilisez du 91 octane. Puis si vous êtes vraiment passionné, vous devez sûrement déjà mettre du 91 octane. Puis c'est ça, ça vient avec une garantie de 3 ans, 36 000 milles. Je ne sais pas exactement au Canada. C'est disponible aux États-Unis et au Canada. C'est approuvé dans les 49 États, à part Californie. Californie, eux autres, là, ils sont plus trop tuning avec ça. Avec cet outil-là aussi, vous pouvez lire vos codes. Si vous avez quelque chose qui allume dans le dash, ça peut vous donner le code, puis vous pouvez aller voir en ligne, voir c'est quoi. Vous pouvez aussi effacer des codes. Par contre, vous ne pouvez pas ajuster votre tune si vous changez votre ratio de différentiel ou si vous changez votre diamètre de roue. Ça, c'est à noter, surtout pour les véhicules hors route, ces choses-là. Puis même si vous avez le Bronco avec un autre moteur comme le 2.3 ou le 2.7, on le voit ici sur le site. C'est marqué. On a la pièce ici. Je trouve ça super le fun. Puis moi qui étais un consommateur de pièces de Ford Performance, puis que travailler avec Ford Performance, rencontrer les gens de chez Ford Performance, c'est des pièces que j'ai toujours aimé avoir sur mon véhicule. J'ai déjà eu une suspension, des choses comme ça sur mon Mustang. Oui, il y a toujours une solution encore moins chère ou plus chère, de plus de qualité. Mais je vous dirais que si vous voulez jouer la façon vraiment sécuritaire, safe, là, puis garder la valeur de votre véhicule, c'est une très, très bonne option de ce côté-là. Encore une fois, dans un monde où le tuning, les modifications s'en viennent illégales et interdits, Ford tourne un peu. Il fait le contraire de ce que tout le monde font, puis ils font des trucs comme ça. Même j'ai entendu la rumeur que chez Hennessy, de plus en plus, ils veulent même plus toucher à certaines marques. Ford est rendu leur marque numéro 1 à modifier présentement chez eux. Fait que ça veut en dire long, surtout des gens qui ont modifié des Viper pendant des années de temps, puis des Corvettes, puis des Suburban, puis des Yukon, puis des ci, puis des ça, des Escalades. Que là, Ford devienne un peu leur pain puis leur beurre, je pourrais dire, puis c'est pas je pourrais dire, un préparateur. C'est comme ça que vous dites ça en français, en France. Moi, j'appelle ça un tuner qui se spécialise en Ford, comme Stida, Roush ou Shelby. Puis on le voit aussi dans la communauté, dans l'aftermarket. Quelle compagnie qui est le plus en santé aussi dans ceux-là? Je pourrais dire que depuis longtemps, surtout depuis le COVID, ceux qui ont l'air le plus en santé, c'est les compagnies qui se spécialisent dans les produits Ford, à mon avis, à moi. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez d'une calibration? Est-ce que vous seriez intéressé par une calibration faite par Ford Performance? Ou pour vous, moi, je touche pas mon véhicule, il reste stock. Ou vous êtes de l'autre côté, non, ça vient du manufacturier, c'est pas bon. Moi, ça me prend mon tuner de fond de garage là, qui fait du drag, puis il y a de la nitro, puis ici, puis ça, puis il me fait des tunes spéciales, puis des fois, mon moteur explose. Ça m'est jamais arrivé, ça. J'ai toujours eu quand même des bons tunes de tous les gens que j'ai eu à faire avec, puis j'ai déjà eu des tunes qui venaient directement de chez Stida, tout ça.
J'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Surtout quand vous n'avez pas des super modifications puis vous ne renez pas des turbos à 30 PSI. Là. Fait que de ce côté-là, je peux vous dire, c'est vraiment un plus. Là. J'enlève rien au tuner ces choses-là. C'est juste que quand il y a le badge Ford Performance dessus avec la garantie, on ne vient pas affecter la valeur du véhicule, tout ça à long terme. Fait que c'est un plus pour moi. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'ils sont trop chers? Est-ce que c'est pas assez d'HP pour vous? J'aimerais savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller m'encourager dans la section VIP. On vous offre du contenu exclusif. Plus de 14 épisodes sont maintenant disponibles. On parle de sujets croustillants. C'est un peu explicite. 18 ans et plus dans cette zone-là. Aussi, vous avez les vidéos à l'avance. Des fois, 24-48 heures à l'avance. Fait que ça vient nous encourager beaucoup, ça nous aide à garder notre opinion puis pas être biaisé par des méga commanditaires qui disent dis pas ça, puis dis que tuning c'est pas bon puis ça pollue puis faut que tout le monde ait un véhicule électrique. On garde un peu notre franc-parler, fait que allez nous encourager, c'est très apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.